Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. Tournoi de futsal, célébration et louanges, témoignages de sportifs de haut niveau. Vivez la fête du sport et de l'unité dans l'événement Ensemble 2024 au stade Pierre de Coubertin, en direct sur EJR Radio. Et oui, nous continuons de vivre l'événement Ensemble 2024 depuis le stade Pierre de Coubertin et on continue d'avoir des nouveaux intervenants autour de nos micros, Pascal, oui, avec une nouvelle invitée. Il y a beaucoup de stands, d'associations, de gens divers et variés qui sont ici. Et là, nous avons Monica qui est avec nous, qui vient nous parler de la marche de vie. Bonjour. Bonjour. Alors, je suis venue ici dans ce stade parce que mes petits-enfants, ils aiment beaucoup le sport, donc je voulais venir avec eux. Et je viens de voir un petit match entre les scouts et les serviteurs. Et j'étais à côté du but. Et c'était un jeune, plus jeune que les autres, et il a encaissé 2 ou 3 buts. Et moi, j'avais mal au cœur pour lui. J'ai envie de le consoler parce que le pauvre, les autres, ils sont là en train... Alors, la consolation, pour moi, c'est important. L'année dernière, j'ai lu dans la Bible, comme j'aime la Bible, où c'est marqué en Isaïe 40, verset 1, « Consolez, consolez mon peuple ». Et d'un coup, je me suis dit, mais mince, c'est qui le peuple ? Jusqu'à maintenant, c'était toujours, bien sûr, c'est les chrétiens, c'est l'Église, mais au fond, là, quand Dieu a parlé, c'était le peuple d'Israël. Et puis, j'ai commencé à réfléchir comment je peux consoler le peuple d'Israël. Comment je peux pas consoler le garçon qui a joué tout à l'heure, je ne le connais pas. Non. Et il était là-bas, moi j'étais sur les tribunes. Alors pour consoler quelqu'un, je dois le connaître. Et puis, de fil en aiguille, j'ai fait connaissance avec des juifs de mon entourage. Et un juif m'a dit, un ami, donc il est devenu ami, il a dit, mais mon oncle il est mort à Compiègne. Et ma famille, bon, il a raconté beaucoup de choses. Et il a dit, les Allemands ne sont jamais venus demander pardon. Alors, voilà pourquoi c'est marqué marche de vie. Parce que j'ai connu des Allemands et je suis déjà allée avec eux. Ils font des marches de vie là où il y avait des marches de mort. D'accord. Là où après les camps de concentration, ils devaient marcher jusqu'à mourir. Ils ont commencé à faire des marches de vie depuis une vingtaine d'années. Et ils m'encouragent à faire la première marche de vie dans l'Oise, où j'habite. D'accord. Donc la marche de vie, là, c'est le lundi 20 mai, c'est ça, lundi de Pentecôte. Au mémorial Royalieu à Compiègne. C'est ça. Ça consiste en quoi, en fait, cette marche de vie ? C'est quoi qu'est-ce qui s'y passe ? C'est... Donc les Allemands viennent, il y a une dizaine d'Allemands, des jeunes et des moins jeunes qui viennent, qui prennent tout en charge, qui vont à l'hôtel et qui viennent avec leur voiture. Et on va se rencontrer à ce camp de Royalieu, un camp d'internement et de déportation. Et il y aura les Juifs. Et d'abord, on va juste se rencontrer. On va dire comment la marche va se dérouler. On va marcher pendant presque 4 km jusqu'à la gare de Compiègne. Là, il y a encore un mémorial. Il y a 2 mémoriaux. Et là, mon ami juif, il va raconter l'histoire de son oncle. Et après, les Allemands vont lui demander pardon. Et les Allemands vont donner des roses aux autres Juifs. Et il y aura Gilles Bernard, ceux qui le connaissent, qui vient chanter. Parce qu'il a écrit une chanson sur la Shoah il y a très longtemps. D'autres personnes vont chanter. Là, il va chanter sa chanson avec nous. Il a 92 ans, il va venir à 16h30 à Compiègne, à la gare de Compiègne. Donc, vous êtes tous invités. Bah, en tout cas, c'est finalement en fait refaire du lien entre juifs, allemands, et puis finalement c'est un devoir de mémoire aussi qui est fait. Tout à fait. C'est le cœur, c'est la réconciliation entre Français et Allemands, entre Juifs et chrétiens, parce qu'il y a encore beaucoup de cassures qui restent et personne n'en parle. Donc c'est pour commencer à en parler et pour faire un acte concret. Pour débuter cette consolation, ça me fait penser
au nouveau chant de la bénédiction là, qui va être chanté à la toute fin de cet événement Ensemble 2024 ici à Pierre de Coubertin, qui s'appelle Viens Saint-Esprit. Et on a eu Jean-Luc Sergent, le pasteur responsable de la bénédiction France, qui nous dit ce chant, c'est comme une consolation. Et je crois que finalement, en fait, c'est un petit peu la thématique de la journée. De la journée, de la consolation et de ne pas oublier ce qui s'est passé pour pouvoir vivre une guérison et aller de l'avant. Et puis pour ne pas le reproduire, surtout. Et ne pas le reproduire. Tout à fait. Et il y a la même marche, ou avec le même chœur, dimanche à Colmar. D'accord. En Alsace. En Alsace, oui. Et comment je vais formuler ça la consolation, on sait, le pardon, c'est pas des choses qui peuvent être faciles pour certaines personnes. Comment on arrive finalement à pardonner, à consoler l'autre? Tu me disais que tout à l'heure, vous ne pouvez pas consoler le petit qui était dans les buts. Comment on arrive vraiment à cet acte, à ce point de oui, j'ai réussi, je peux le consoler? Comment on y arrive selon toi? Je ne sais pas si on peut y arriver. Ça, c'est une très bonne question. Peut-être il faut demander à Corrie ten Boom, mais parce que mon ami juif, il dit de toute façon, on ne peut pas pardonner, c'est impardonnable. Et donc, je suis très curieuse. C'est une expérience que nous vivons ensemble. C'est avec lui qu'on a lancé cette marche. Et je lui ai dit, les Allemands viennent demander pardon à toi en tant que représentant des Juifs. Il dit, mais non, je ne suis pas le représentant des Juifs. Il y a beaucoup d'émotions qui sont là-dedans et je ne sais pas comment c'est possible, mais je fais confiance au Saint-Esprit que quand nous, on regrette vraiment et quand on l'exprime vers l'autre, que lui, il peut agir. Jésus peut venir guérir. Et du coup, nous, en tant que chrétiens, notre rôle là-dedans, c'est de créer ce pont-là, finalement, pour permettre cette consolation? Oui. Je pense que c'est le rôle de l'Église. C'est Corinne Lafitte qui l'a dit dans une interview il n'y a pas longtemps. Le rôle de l'Église, c'est de venir bénir Israël. Oui, Corinne Lafitte qui chante beaucoup de chants en hébreu et qui écrit beaucoup de chants inspirés de cette culture-là. Oui. Donc du coup, on peut donner rendez-vous alors à nos amis. Tout le monde c'est ouvert à tout le monde? C'est ouvert à tout le monde. Là où il faut être vigilant, c'est un jour férié et les TER entre la gare du Nord et Compiègne sont très rares. D'accord. Et en plus, normalement, à Compiègne, les bus sont gratuits, mais il n'y en a qu'un seul à 13h31 et un à 15h et quelques. Et donc, faut pas les rater. On essaie d'organiser des navettes. Il y a encore beaucoup de choses à organiser. Mais donc, ça commence à 15h au mémorial de Royal-Lieu. C'est le musée de l'enterrement et de la déportation. On marchera, pendant une demi-heure, on va présenter ce qui se passe. On va marcher pendant 1 heure et on arrive à la gare de Compiègne vers 16h30. Donc ceux qui ne veulent pas marcher ou qui viennent plus tard, c'est tout à fait possible. Et là, devant le mémorial du wagon, là, il y a le monument aux morts. Il y aura un adjoint au maire, il y aura les porte-drapeaux de Compiègne. Et là, il va y avoir cette réconciliation, ou au moins des essais de réconciliation. Mon ami juif va prendre la parole, les Allemands vont prendre la parole, demander pardon. Et puis c'est là que Gilles Bernard va chanter. Ok. Et un bon programme. Bon programme, et bonne marche alors. Et puis voilà. Merci beaucoup. Que la vie remporte sur la mort. Exactement. Et Amen. puis merci. Que le chemin continue dans la joie, dans la paix et dans l'amour surtout, plutôt que dans la haine. Donc un grand merci pour ce beau témoignage et puis ce beau moment que je suis sûr vous vivrez un moment fort, ça c'est sûr et certain, et on peut que vous encourager à continuer. Un grand merci de vous être arrêté au micro de JR Radio. Merci beaucoup. Bonne continuation. Merci.